Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on teste un petit set que vend la marque Fenty Beauty. Et du coup, je vous avais présenté lors d'un dernier haul sur la fin de l'année de 2021 des petits sets que sortait la gamme Fenty qui n'étaient pas forcément chers. Et il y avait entre autres le Face Resting Peach qui était comme ceci, qui se présentait. C'était un set où il y avait à l'intérieur donc un blush crème qui s'appelle Peach Face au niveau de la marque, et vous avez également un petit gloss, un gloss bombe. Celui-ci, il a un côté un petit peu lac, il n'est pas gorgé de paillettes et qui s'appelle Peach Put. Donc du coup, j'avais envie de voir si justement on pouvait se faire un petit maquillage ultra simple qui peut éventuellement fonctionner pour tous les jours, qui peut aussi fonctionner si jamais vous n'aimez pas forcément mettre beaucoup de maquillage sur votre visage, si vous aimez avoir un effet bonne mine, avoir l'air maquillé mais que cela reste relativement simple. Je sais, c'est compliqué parce que on propose ce type de produit, je vous le montre en tutoriel, alors que nous, déjà en France, dans beaucoup de régions, on est obligé, en tout cas à Paris, on est obligé de porter le masque dès que l'on sort. Ça n'est plus uniquement lorsqu'on va dans les magasins, mais même dans la rue. Donc c'est pas toujours évident pour tout ce qui va être rouge à lèvres, etc. Mais pourquoi pas, je veux dire, on va pas se laisser faire, hein. C'est pas parce qu'on a le Covid qu'on va arrêter d'être féminine. Donc aujourd'hui, on va voir ça. Je vais essayer du coup de me servir au maximum de produits Fenty Beauty. Donc pour ce qui est de la poudre, on se servira de la Pro Filter, hein. La mienne c'est la banana, donc ça me permettra de l'utiliser, ça ne sera que la seconde fois qu'on l'utilisera. Et puis je vais peut-être me servir pour faire sur les yeux quelque chose de très très simple, parce que vraiment je veux que ce soit léger. Je vais me servir également d'une palette Fenty, si j'arrive à l'ouvrir sans me casser un ongle. Voilà, c'était la palette de Noël de l'année dernière que j'avais achetée, figurez-vous que je ne l'ai toujours pas utilisée. C'était la Holidays, qui était comme ceci avec ces petites couleurs là. Donc vous aviez trois couleurs irisé, métallisé. Je n'ai même pas mis mon doigt dedans. En haut et en bas, vous avez trois couleurs mat. Moi, je pense plutôt faire quelque chose de très très léger mat, parce que c'est pas tellement les yeux qui vont m'intéresser aujourd'hui, mais ça va plutôt être les produits du set Peach que je veux voir en action. La totalité des liens de ces produits, vous les retrouverez au niveau de la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Comme d'habitude, toujours comme d'habitude, vous pouvez liker ma vidéo, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous vous abonnez à ma chaîne, que vous pouvez participer à la vidéo concours, le concours des 4000 abonnés, et pour gagner un produit maquillage luxe qui est une palette de Tom Ford, est ouvert jusqu'au 31 janvier 23h59. Donc n'hésitez pas à aller visionner la vidéo et à regarder les conditions de participation si jamais cela vous intéresse. Et pour ce qui est du tutoriel, on va commencer de suite, et on va commencer tout d'abord par appliquer un gel que j'applique très régulièrement, hein. C'est un gel pour les yeux, un gel crème pour les yeux de Fenty Skin, c'est le Flash Nap. C'est une crème gel vivifiante instantanée pour les yeux. Donc moi je l'applique, je n'ai pas encore fini le tube. C'est un produit que j'aime assez bien. Je ne l'applique pas tous les jours par contre, donc vous en mettez sous vos yeux. C'est censé décongestionner quand même un petit peu votre dessous d'œil. C'est censé aussi apporter un côté on va dire un petit peu lumineux au niveau de votre dessous d'œil. Donc moi je le mets, j'aime assez bien. C'est vrai que c'est très étonnant, quand vous l'appliquez, au moment où vous l'appliquez, vous avez légèrement une petite sensation de fraîcheur qui est agréable, bon, qui après se dissipe, hein, au fur et à mesure que vous lissez le produit, mais c'est vraiment très agréable lorsque vous le déposez. C'est un produit qui pénètre relativement bien au niveau de la peau, qui ne laisse pas trop un aspect gras. Et après, lorsque vous l'avez appliqué, vous pouvez venir vous remaquiller par-dessus, hein. Il n'y a absolument aucun souci, ça n'a pas d'effet collant, pas du tout. Pour le teint, je vais faire quelque chose de très léger. Par contre, je n'ai pas de produit teint de la gamme Fenty. Donc du coup, moi, je vais me servir, hein, de mes produits Herborian. Je vais appliquer le Pink Perfect Cream que je vais mélanger, qui est un soin en fait illuminateur pour apporter de l'éclat, et je vais le mélanger avec ma bébé crème qui moi est en teinte nude. Donc je vais tout d'abord appliquer donc ma pink crème. Donc vraiment je fais ça quand je veux avoir un maquillage léger, hein. On va pas du tout être sur découvrance totale, mais d'abord c'est pas grave, hein. J'aime bien aussi de temps en temps appliquer des produits qui ne sont pas forcément en couvrance totale.
Je viens ensuite appliquer ma bébé crème. Donc, vous pouvez bien entendu appliquer la CC crème si vous préférez pour avoir aussi une couvrance un petit peu plus légère et pour avoir vraiment simplement un grain de peau amélioré, mais une couvrance, alors je dirais pas inexistante, hein, mais ce que l'on appelle une couvrance naturelle, bah, vous pouvez aussi appliquer bien entendu la CC Water. Alors, je l'applique au doigt. C'est vrai que vous me voyez rarement appliquer mes produits teint au doigt. Sauf mes bébés crèmes. Je ne sais pas pourquoi. Mes bébés crèmes, en général, dans la très grande majorité, je les applique au doigt. Je ne vais pas mettre d'anti-cerne, donc je n'hésite pas hein, à appliquer vraiment ma bébé crème sur la totalité de mon visage. Je vais en mettre même un petit peu sur mes paupières. Parce que je ne vais pas mettre de base. Donc voilà, donc là ça me fait un teint qui est vraiment complètement naturel. Et je peux vous assurer que le teint est quand même plus joli que tout à l'heure. Si jamais vous revenez en arrière au niveau de la vidéo, pour regarder éventuellement de nouveau l'introduction, vous verrez que la tête n'est pas du tout la même. J'ai fait mes sourcils hors caméra, donc je n'ai pas de produit Fenty. Du coup, j'ai pris mon Graphic Brows de chez Zoeva. Je vous rappelle, hein, c'est un petit pinceau double embout qui est quand même à moins de 10 € et il est génial. Et je les ai fixés avec mon Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Avant de poudrer, avant de passer aux yeux, bah, du coup, on va venir s'occuper du teint et on va continuer avec les textures crème. Et du coup, on va se servir du Peach Face. Donc le Peach Face, ça se présente comme ceci. Hein. Donc à l'intérieur, vous avez un petit miroir. Je vais vous montrer la couleur. Donc elle est comme ça. C'est presque de la couleur de mon pull. Enfin, pas vraiment. Moi, mon pull, il est vraiment couleur rouille. Et là, on est vraiment sur un corail extrêmement prononcé. C'est très très beau. Je vais l'appliquer de deux façons. Comme c'est un produit crème, je vais l'appliquer avec une éponge et de l'autre côté je vais l'appliquer avec un pinceau double fibre qui est fait également pour appliquer on va dire les formules crème. Vous pouvez l'appliquer avec le doigt bien entendu. Essayez d'éviter les pinceaux trop fluffy, style pinceau à poudre, pinceau à blush. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir du mal à le diffuser et vous risquez d'avoir au contraire des traînées du produit au niveau de votre joue et ça risque de faire des amas à certains endroits et vous n'aurez pas du tout l'aspect diffus que vous voulez. Bien entendu, hein, vous ne déposez pas hein, de la texture crème sur de la poudre. En général, on essaye quand même d'éviter. Donc, si vous ne mettez rien sur votre peau, je veux dire pas de fond de teint, pas de bébé crème, rien du tout, ben vous pouvez l'appliquer directement après vos soins, votre crème de jour. Et puis sinon, vous l'appliquez après, comme je l'ai fait moi, après votre bébé crème. Donc du coup, je le prends avec l'éponge, je vais directement venir le tapoter. Je vais faire comme ça, je ne vais pas d'abord le déposer. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vrai que les produits crème, moi je ne travaille pas beaucoup avec. C'est pas que je n'aime pas ça, hein, parce que je trouve ça extrêmement beau. Malheureusement, comme j'ai une peau mixte, c'est même pas le fait d'avoir une peau mature, hein, c'est vraiment le fait d'avoir une peau mixte. Ce sont des produits qui ont tendance quelquefois malheureusement à bouger tout au long de la journée. C'est vrai que moi je ne peux pas par exemple porter de fond de teint sans poudrer mon visage, ça n'est pas possible. Je veux dire, il faut absolument que je poudre pour contrôler un petit peu la brillance de ma peau. Quelqu'un qui va avoir une peau sèche à très sèche, voire une peau normale, peut se permettre hein, de porter des produits teints sans venir les poudrer et peut tout à fait se permettre de porter des produits crème qui sont vraiment complètement adaptés à ce type de peau. Sur les peaux mixtes ou les peaux grasses, c'est beaucoup plus mitigé. On peut essayer, mais franchement, il ne faut pas se faire tout le temps que des maquillages avec des produits crème parce que vous allez finir avec une tête un peu façon tableau de Picasso, avec des produits qui ont migré un petit peu dans tous les sens, qui se sont défragmentés, une peau qui a éventuellement peut-être un petit peu plus graissé, une production de sébum un peu plus importante. Et quelquefois un maquillage en fin de journée qui n'est pas très joli. Donc bon, c'est vrai que ça, c'est le désavantage. Pour en revenir à ce produit, eh bien, écoutez, je n'ai rien mis. Hein, je n'ai pas mis de bronzer, je n'ai pas fait de contouring, rien du tout. Ça donne vraiment
un effet bonne mine, donc un effet bonne mine comme si on avait pris un petit peu le soleil. Donc pourquoi pas, hein, c'est pas du tout quelque chose de désagréable, en sachant, alors si jamais vous avez une peau sèche, vous pouvez rester comme ça. Moi qui est une peau mixte, je vais forcément venir repoudrer par-dessus. Donc j'en ai appliqué vraiment sur une zone quand même assez large, hein. Je suis quand même partie au niveau du haut de ma pommette, donc je suis vraiment partie du milieu de mon œil et j'ai dégradé en remontant au niveau de ma tempe. Je vais essayer du coup sur l'autre côté de l'appliquer avec mon pinceau duo fibre, hein. Donc c'est ce pinceau là, moi le mien il vient de chez Kiko, donc c'est un pinceau vous voyez hein, qui est quand même très aéré, hein, qui est fait justement pour appliquer tous les produits qui vont avoir des textures liquides ou des textures crème. Ça n'est pas un produit qui est adapté si jamais vous voulez appliquer quelque chose de très épais. Donc on va y aller, pareil, donc là on va tapoter tout d'abord pour déposer le produit et après je vais venir l'estomper. Donc là par contre, comme on a des poils qui sont plus aérés, très souples, on peut déplacer la matière, on peut la travailler, rien à voir avec les produits, avec les pinceaux qui sont beaucoup plus denses, pardon. On peut travailler avec le pinceau, alors ça va pas faire le même effet finalement avec... le produit se diffuse très bien, hein. Très honnêtement, c'est très joli. Ça a un effet très naturel sur la peau. Ça donne vraiment bonne mine. Ce qui est pas mal parce que l'hiver... Alors déjà, moi l'été, je suis pas beaucoup bronzée. Mais alors l'hiver, n'en parlons pas. Mais ça donne vraiment un très joli teint. Quand vous appliquez avec l'éponge, moi je le vois dans mon miroir parce qu'il est en face de moi, ça me fait un retour. Quand vous appliquez avec l'éponge, il y a quand même un côté beaucoup plus intense. Quand vous l'appliquez au pinceau, là je n'ai quasiment plus rien sur mon pinceau et par contre au niveau des joues, ça fait un effet beaucoup plus naturel. Je dirais pas que c'est plus ou moins joli, hein, ça va être vraiment une question de goût, tout va dépendre de ce que vous voulez. Moi j'ai tendance à bien aimer quand c'est intense, mais très honnêtement, rien que ça suffit. Après, si vous ne poudrez pas, ça peut être suffisant de l'appliquer comme ça au pinceau. Moi qui vais poudrer, ça va forcément faire perdre un petit peu d'intensité au maquillage. Donc c'est vrai que j'aurais une préférence à le travailler à l'éponge. Mais comme je vous dis souvent, le maquillage c'est surtout une question de goût. Il faut que cela vous plaise à vous. Moi je vous montre à la rigueur différentes petites techniques qui sont possibles. À vous après de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Donc là j'en ai rajouté avec le pinceau, hein. Donc ça fait vraiment... c'est très joli. Non mais c'est vraiment très beau, hein. Je vais la mettre un petit peu au niveau du bout du nez. Je vais ensuite très rapidement venir faire ma paupière. Donc je vais prendre... Ouh, j'ai fait tomber pareil le plastique. Je vais prendre cette petite teinte au milieu là qui est une teinte qui se rapproche un peu de la poudre. C'est une couleur, c'est pas tellement camel, c'est quand même plus clair. Je vais m'en servir vraiment très rapidement pour le passer au niveau... Pardon, je vais changer de pinceau. Je vais me servir hein, d'un pinceau estompeur pour le passer très rapidement au niveau de mon pli paupière, mais c'est vraiment, je vais faire également le coin externe et c'est simplement très léger, hein, mais c'est très léger, hein, je ne veux pas du tout de quelque chose d'extrêmement défini. Je vais me servir ensuite de la teinte juste au-dessus, donc qui est un petit peu dorée. Je vais venir, c'est quoi, c'est des paillettes, c'est quoi cette teinte? Et comme ça, elle est très jolie quand même, hein. Ouais, c'est comme ça. Par contre, au pinceau, là, j'arrive pas trop à l'accrocher. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne, la dégrader un petit peu au niveau de ma paupière mobile, mais pareil, hein, je reste, c'est très léger, hein, je ne veux pas du tout avoir beaucoup trop de matière. Je vais juste prendre un petit peu de la teinte brune que je vais effleurer mon coin externe. Voilà, je vais ensuite faire rapidement un petit trait de liner, mais un liner court. Donc, je vais me servir du Fly Liner de chez Fenty Beauty. Et je vais ensuite venir mettre du mascara. Et pareil, ça va être une couche de mascara Fenty. Et on se retrouve juste après pour finir le maquillage avec le gloss.
Voilà, j'ai mis un petit peu de mascara, donc celui de Fenty, très honnêtement. Il est peut-être très bien ce mascara, mais je sais pas. Je ne dois pas, avec sa brosse hein, qu'il faut tourner, qui est large d'un côté, fine de l'autre. Je n'arrive pas très bien à m'en servir, mais je pense que c'est plus moi que le produit en lui-même. On va pouvoir passer du coup aux lèvres. Et les lèvres, eh ben, on va mettre ce super petit gloss de chez Fenty. Donc ça n'est pas un gloss qui est pailleté. Alors voilà l'effet que ça fait, c'est quand même très joli. Vous avez un effet lac. Ça paraît sur la main quand même assez intense. Je ne pense pas que ce soit aussi intense sur les lèvres. Alors on va l'essayer de suite. Je ne vais pas mettre de crayon, rien du tout. C'est clair hein, quand même, hein. Voilà ce que cela donne. Alors c'est un gloss, mais alors par contre, il y a en effet un effet lac, mais quand vous le déposez sur vos lèvres, vous avez quand même un gloss qui est quand même beaucoup moins intense qu'il n'y paraît. Mais vous avez par contre une couleur, lorsque vous l'appliquez sur vos lèvres, vous avez une couleur qui est quand même beaucoup moins intense. Très honnêtement, alors moi j'aime beaucoup, mais je ne... pas seul. Là, il est seul, je n'ai rien mis d'autre sur mes lèvres parce que je voulais vraiment me rendre compte du produit, mais je pense que je m'en servirai une prochaine fois, mais pour le mettre par-dessus un rouge à lèvres. Pourquoi pas par-dessus un rouge à lèvres qui va être plutôt marronné, un petit peu plus intense. Et là, je pense que ça me plaira beaucoup plus. J'aime bien hein, le résultat comme ça, mais par contre, je n'ai pas l'habitude de porter ce type de couleur. Donc c'est vrai que ça me fait un petit peu étrange de voir mes lèvres comme ça, même si c'est très joli. Mais je pense, voilà, que moi j'en ferai plutôt une utilisation comme d'un top coat en fait, par-dessus un autre rouge à lèvres. Sinon, que vous dire du maquillage? Franchement, là c'est extrêmement léger ce que l'on a fait. Il y a un effet bonne mine que je trouve très bien. Donc c'est vrai que vous vous dites qu'avec 2 produits, vous pouvez quand même faire quelque chose de très sympa au niveau de votre visage. Quelque chose de très simple si jamais vous n'aimez pas beaucoup vous maquiller ou si vous n'avez pas envie de beaucoup vous maquiller. Bah, très honnêtement, ça c'est le type de produit qui peut peut-être tout à fait vous convenir et vous permettre de faire comme ça des maquillages rapides le matin ou à n'importe quel autre moment. Je vais quand même mettre un petit peu de fixateur parce que moi, comme j'ai une peau mixte, ça va quand même m'aider à ce que le maquillage tienne sans problème toute la journée. Et on en aura déjà, eh ben oui, on en aura terminé avec ce tutoriel. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez acheté ce petit kit hein, de chez Fenty Beauty. Ou si vous en êtes content. Ou si au contraire, ben, vous êtes extrêmement déçu de ce produit. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!